Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 21 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Là, je vais demander une carte de chaque paquet et je vais tenter de vous créer une guidance avec l'ensemble des cartes. Je vais tenter de découvrir un message caché et vous pouvez le faire aussi avec moi. Au même moment, en même temps que je tourne les cartes, vous pouvez aussi écrire ce qui vous traverse l'esprit. Sentez-vous libre de le faire. Vous pouvez me créer une guidance avec les cartes que je vais vous présenter. Amusons-nous. Laissons-nous inspirer par les cartes. Allons-y avec cette première carte. Oh, attendez une minute, là. Oh! Il y a beaucoup de cartes, là. Attendez, là, il y a peut-être 3 cartes tombées. Bon, celle-ci s'est retournée et il y a 3 cartes sur le sol. 3 cartes qui se sont retournées. Je vais vous les présenter. Carte de l'amour, carte du cœur brisé et une personne ici, d'après moi, qui te regarde, qui a le cœur brisé, qui voudrait te parler. Donc ici, cette personne s'est présentée. Une personne qui t'aime encore, qui a le cœur brisé. La relation a pris fin. Mais cette personne te surveille encore. Et probablement, ici, avec la carte de communication, cette personne communique avec toi. Elle te surveille, elle t'épie. C'est toi qu'elle veut. Et elle communique. Donc là, je ne sais pas si elle communique avec un vrai profil ou un faux profil. Mais c'est une personne, d'après moi, qui se cache. Lunettes de soleil, on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche de voir ou qui met un genre de filtre. Il y a un filtre. La relation est terminée. Une personne ici a décidé de se libérer. On peut me présenter aussi une relation où il y avait présence d'addiction. À vous de voir. Addiction à quoi? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs portes de fuite à ce que l'on vit. Donc, addiction à l'alcool, au sexe, au jeu, au travail, addiction aux stupéfiants. Donc, il y a une personne ici, on peut me présenter... Je pense qu'on me présente une personne qui te surveille avec les lunettes de soleil, mais il y a un filtre. Il y a un filtre entre vous deux. C'est une personne qui t'aime encore, qui communique, donc qui a trouvé une voie, une façon de rester en contact avec toi. Ici, c'est ce que je vois. Parce que cette personne éprouve encore de l'amour pour toi, même si cette relation est terminée. C'est ce que je vois. C'est le premier message, là. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un filtre. Donc, je ne sais pas si cette personne se cache là, sous un autre profil, sous un faux profil, pour garder le lien actif entre vous deux. C'est quelqu'un qui te surveille, qui communique, qui t'écrit, qui communique. Donc, à toi de voir. Il y a peut-être une personne avec laquelle tu t'es séparé qui communique avec toi sous un faux profil. Ici, c'est ce que je vois, c'est le premier message. Bon, on l'a vu. Ok, bien, continuons. Oui, cette personne s'intéresse, continue de s'intéresser à toi. On dirait un faux profil. Bien, continuons. Là, je vais demander... Attendez, là, je vais revenir aux cartes. Poursuivons. Allons-y avec une carte de mon jeu haut.
Attendez, ce sera pas long. Je vais ajuster ma caméra là, parce que je l'ai accrochée. Ce sera pas long. OK, je pense que c'est bien. Continuons. Le défi est de découvrir des messages cachés. Ici, on l'a déjà vu, donc je ne ressens pas le besoin là, de visiter. Là, on le sait ici qu'il y a quelqu'un qui focus sur toi, qui te surveille et qui communique avec toi. C'est une personne avec laquelle tu n'es plus. Il y a une fin entre vous deux. Mais cette personne t'aime encore. Donc, on l'a vu. C'est bien. OK, continuons. Je regarde l'ensemble ici des cartes. OK, celle-ci. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive maintenant. Ici, ce sont des jeux de Kepler. Ici, je ne me rappelle pas du nom du jeu, mais bon. Je me suis fait avoir ici avec ce jeu de cartes. C'est une copie. Il n'y a même pas le nom de la personne qui l'a créé sur la boîte. Attendez une minute. Moi, je me suis fait avoir. J'ai commandé ce jeu-là, puis... Bon, en tout cas, qu'importe. Là, je trouve pas la boîte. C'est plate dans un certain sens parce qu'on ne reconnaît pas l'artiste qui a créé le jeu. Mais je pense que je l'ai écrit dans la description sous la vidéo. En tout cas, le nom des jeux, là, je pense que j'ai pas mal écrit tous les jeux. Le nom des jeux. Continuons. Revenons ici aux cartes. Ici, ce sont des Kepler. Ici, Amiraz. Continuons. Allons-y avec un message de l'univers. Et une dernière carte de ce jeu. Cosmique. OK. Amusons-nous. Allons-y avec quelle carte pour commencer? Laquelle m'attire? Je vais y aller avec elle. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez de chimie entre nous deux. Le courant ne passe pas. Il y a quelque chose qui bloque. Amour non réciproque. Peut-être que nous ne partageons pas assez d'intérêts en commun, de projets en commun. Parfois, ça peut être aussi l'attirance physique, sexuelle. On ne ressent pas l'attirance. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut décider de dire non à une personne, non à une relation. L'important est de se respecter. Si ça dit non à l'intérieur de toi, bien, je t'invite à te respecter. C'est parce que c'est non. Des fois, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles on dit non. Mais il y a quelque chose qui fait
qu'en dedans de nous, là, en dedans de soi, ah, il y a un désaccord entre la tête, cœur et corps. Donc ici, il y a un désaccord chez une personne. Donc, amour non réciproque. Des fois, c'est... Je me rappelle de Guy Corneau qui disait, l'auteur et psychanalyste qui est décédé aujourd'hui, qui disait que parfois, c'est seulement dans les mots, la communication, il y a quelque chose qui ne nous rejoint pas à travers les échanges, les paroles, les mots. On ne peut pas expliquer. Parfois, on ne peut pas expliquer. Des fois, on va parler avec quelqu'un, puis, et que ça passe. Le courant passe, on se sent compris, on dirait qu'on est sur la même longueur d'onde. Disons que ça aide beaucoup. Mais parfois, non, on dirait que, je ne sais pas, le courant ne passe pas, tout simplement. Donc ici, on nous présente la carte de l'amour non réciproque, pour commencer. Mais continuons. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas l'autre, mais peut-être ici qu'on ne souhaite pas aller plus loin avec cette personne, tout simplement. Tout simplement, et c'est important de se respecter. Je suis responsable de mes décisions, de mes choix. Tout est correct. Je vais me frayer un autre chemin, c'est tout. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs possibilités de création. L'important est d'être en accord. Des fois, on n'a juste pas le goût. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais on n'a pas l'élan, on n'a pas le goût d'aller vers l'autre. C'est ainsi. Continuons. Eh bien, on nous présente le nous, le ensemble, le couple ici. J'ai hâte de voir le mot qui accompagne la carte. Le couple. Être ensemble, s'enlacer, se soutenir. S'aimer. Ici, on dirait que l'amour est réciproque. Si je regarde la photo, sans mots, là, en ce moment, c'est réciproque. L'amour est réciproque. Peut-être que c'est de l'amour inspiré dans une relation, exprimé dans une relation amoureuse, peut-être dans une relation d'amitié. Il y a de l'amour ici. Allons-y avec la carte mot. Père. Qu'est-ce que ça vous dit? Un père qui aime une personne? On aime un père? Continuons notre exploration. Eh bien, on nous présente ici un homme jeune ou qui paraît jeune, qui prend soin de sa voiture, de son apparence. Je suis certaine qu'il sent bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Le défi va être de découvrir un message. Regardez, c'est encore l'énergie du père qui revient. Peut-être le père et son fils, ou bien un père qui paraît jeune. Peut-être un père qui a un fils aussi. Ici, c'est l'énergie du bon monsieur. Donc, c'est un homme bienveillant. Un homme qui est là pour quoi? Pour toi. Un homme qui est là pour toi. C'est l'énergie du père qui revient, le bon monsieur. Un homme courageux. Grande force intérieure avec le lion. C'est un homme bienveillant qui veut apporter son soutien, accompagner, être là pour toi. On dirait la relation père-fils. Ici, est vraiment plus jeune. Intéressant. On verra bien avec la suite des cartes.
Bon, ici, le voleur, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc là, on nous parle de quoi? D'argent gagné malhonnêtement, ou bien on est en train de nous dire qu'il y a un vol d'énergie. Un vol d'énergie, il y a quelque chose qui nous épuise. Mais on pourrait aussi me présenter une personne qui a gagné son argent malhonnêtement. L'ange gardien. Une carte qui nous dit quoi avec l'ange gardien? Coudonc, je suis en train de me demander. Ici, avec l'ange gardien, on peut nous parler d'un amour perdu. Mais une personne qui veille sur toi de là-haut. Si vous croyez, bien entendu, à la présence des défunts, qui peuvent veiller sur vous, vous guider. Attendez un peu. Père, on dirait qu'on aime notre père, ou c'est un père qui t'aime. On dirait qu'il souhaite te protéger. On dirait que c'est la relation père-fils. On dirait ici que je rencontre un père présent pour son fils, qui veille sur lui. Un fils qui est peut-être en train de vivre une rupture, amour non réciproque. Il y a peut-être un lien aussi avec les cartes qui sont tombées au tout début, là. Quelqu'un ici qui surveille l'autre. Il y a peut-être un lien, là, qui se cache. Il y a un filtre entre les deux personnes. Il y a une séparation. Une personne s'est libérée d'une relation en laquelle elle ne se respectait plus. Donc, on dirait ici qu'on me présente un père qui soutient le fils. Ici, vol, il y a peut-être une histoire d'argent gagné malhonnêtement. Mais je ressens quand même un père qui soutient l'autre. Père-fils, c'est l'énergie que je ressens. Donc, on a perdu quelqu'un. On peut avoir perdu deux personnes. Le père, on peut aussi avoir perdu une personne qu'on aimait. Mais ici, on nous dit qu'une personne veille sur toi. C'est peut-être un père. Continuons, on verra bien. Le travail, concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Je vais prendre le temps de lire le message. Peut-être qu'il y a un mot-clé, une phrase clé pour nous inspirer. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Peut-être ici qu'il y a un lien avec le travail en commun, travail d'équipe, travailler ensemble. Ici, on pourrait penser aussi à une personne qui ne veut plus. On dirait que c'est le lien père-fils que je ressens. Il y a une des deux personnes qui décide de dire « Écoute, je ne veux plus, là. Je ne veux plus faire équipe avec toi. » Avec la carte « Amour non réciproque », il y a quelqu'un qui décide de se protéger et qui ne veut plus. Il y a quelque chose, on dirait, il pourrait y avoir un lien avec argent gagné malhonnêtement ici, avec la carte du vol. Il y a quelque chose qui demande beaucoup d'énergie à une de ces deux personnes et j'ai l'impression, c'est la relation père-fils qu'on me présente, j'ai l'impression qu'il va y avoir un détachement, un retrait. Une personne choisit plutôt de se
protéger. Il y a quelque chose, travail malhonnête, d'après moi. Quelque chose d'illégal ici, en lien avec le travail. Se soutenir, oui. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, je t'aime encore, mais je suis en désaccord avec tes comportements, donc, ou avec la voie que tu as choisie. Donc, je préfère me retirer. Je t'aime, mais je suis en désaccord avec tes comportements. Je ne veux plus faire équipe ici avec toi. Je préfère me protéger. Et en même temps, on dirait qu'il y a une personne décédée, mais bon, qui veille sur toi et qui te dit « protège-toi ». Je vais continuer de lire le message de la carte du travail. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va prendre une distance. On dirait que c'est relation père-fils, je le rappelle. C'est vraiment ce qui me traverse. Je n'ai pas à me presser, le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Là, ici, respectez-vous en vos croyances. Vous le savez, si Dieu, là, ça éveille des émotions désagréables en vous, vous pouvez remplacer Dieu par un autre mot qui correspond davantage à vos croyances. Avec l'aide, comme exemple, avec l'aide bienveillante de la vie, de l'amour, de l'univers. Bien, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Je reste calme et confiante, et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. Je n'ai pas à me presser, le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Je reste calme et confiant et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. On se rappelle, tête, cœur et corps en accord. Je me le répète à moi-même. Tête, cœur et corps en accord. Ici, il y a eu un désaccord. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « Je préfère me retirer. » On dirait qu'on parle d'un travail d'équipe, mais qu'il y a quelque chose de malhonnête. Et ça commence à nous prendre de notre énergie. Il y a un désaccord à l'intérieur de soi. Donc, il y a une personne ici qui va mettre un terme, on dirait un partenariat. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, mais ce sont ses comportements ou ses choix de vie. Il y a un désaccord, donc on se détache de l'autre. On change d'orientation. Il y a une personne ici qui change. Ici, voyons. Écoutez, je pense que j'ai dit. Ici, il y a peut-être quelque chose à éliminer. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie. Merci pour votre écoute, votre participation, implication. À la prochaine, à tantôt.